Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto boîte distributeur à friandises. Donc j'avais fait celle-ci pour Halloween, qui distribue des bubble gum. Et suite à la demande de plusieurs scropines, j'ai décidé de vous faire le tuto pour cette boîte, mais cette fois-ci qui distribue des chocolats pour Noël, c'est la période. Là, je vais utiliser des Kit Kat Ball parce que niveau taille, ça correspond bien à la taille des bubblegum. Mais bon, vous avez différents types de chocolat en petites boules comme ça que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce. Donc, cette boîte, elle est constituée de plusieurs parties. Un couvercle, une base et dans le socle, le réceptoire à friandises qui s'ouvre pour distribuer les bonbons. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser au couvercle et à la base. Donc, vous aurez besoin d'un rectangle de rhodoïde de 28 par 12 cm. Alors, le rhodoïde, c'est ce dont on se sert pour les couvertures des dossiers, par exemple. Donc, dans n'importe quelle papeterie, vous pouvez en trouver. Maintenant, à tester, des fois dans les emballages de ce qu'on achète en magasin, on peut récupérer le papier transparent qui, il me semble, est légèrement plus épais et plus cassant au pliage, mais c'est à voir. En cardstock, il vous faudra un rectangle de 8 par 10 cm, un carré de 8 par 8, un de 13 par 13, une bande de 14 cm par 5, en cartonnette un carré de 8 par 8. Là j'ai utilisé la dernière page d'un bloc de papier motif, ça suffit largement. Pas besoin de prendre de la cartonnette à calendrier qui est beaucoup plus épaisse. Au niveau de la décoration, pour celle que moi je vais faire, j'ai choisi d'utiliser du papier dans le catalogue Mix Media de chez Action. Tous mes blocs viennent de chez Action pour cette boîte. Ensuite, j'ai pris des papiers de ce bloc-ci. Et enfin, des die cuts et des embellissements de celui-là. Donc, pour le papier déco, je vous donne les mesures de base pour le premier papier de base. Après, les décorations que vous mettrez en plus, c'est à vous de voir. Pour l'arrière de la boîte, il vous faudra deux rectangles de 7,8 par 9,8. Moi, j'ai choisi ensuite d'en utiliser un plus petit, puis d'utiliser des die cuts. Je me suis aussi préparé des découpes de flocons et de sapins. Pour le couvercle, j'ai découpé un carré de 8 par 8. Des bandes de 8 mm d'épaisseur sur la longueur, là ça doit être une longueur d'environ 15 cm, mais comme je les recoupe, on verra par la suite. Et enfin, pour le bas de la partie en rhodoïde, j'ai découpé des bandes comme celle-ci, qui viennent toujours du bloc de chez Action, qui font 2 cm d'épaisseur sur la longueur du papier, donc à peu près 15 cm, que je recouperai au fur et à mesure aussi. Voilà pour ce qui est du matériel dont on aura besoin pour faire la première partie de cette boîte. Bien sûr, colle, ciseaux, massicot et plioir. Colle, comme d'habitude, j'utilise la Scotch. Pour commencer, nous allons prendre le rhodoïde, qui fait donc 28 cm par 12. Dans le sens de la hauteur,
on va marquer le pli à 10 cm. Ensuite, en le prenant à l'horizontale, on va marquer le pli à 2 cm. « 10 cm. « 18 cm. « 26 cm. » Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je mets ma manche derrière, ça vous laisse verra mieux. Voilà ce que vous devez obtenir. Des rabats de 2 cm d'épaisseur de chaque côté, puis des plis tous les 8 cm. Donc vous avez bien marqué les plis. Voilà, vous devez obtenir la face avant de la boîte. Sur le bas, au niveau de la languette de 2 cm d'épaisseur, on va venir couper au niveau des plis. Et ensuite les marquer. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je mets ma main en dessous, peut-être on verra mieux. Nous allons maintenant préparer la face arrière de la boîte. Donc, qui sera positionné comme ça. On va aller placer le papier de décoration parce qu'une fois qu'on aura commencé à coller, pour aller venir décorer après, ça n'a rien d'évident. Le cardstock de 8 par 10, vous allez venir faire votre décoration de la face intérieure de la boîte. Maintenant, l'autre côté, celle qui sera au dos de la boîte, celle-ci, on la frappe après.
Nous allons nous occuper de la base. Donc vous allez prendre les deux carrés de 8 par 8, celui de cardstock et celui de cartonnette. Vous allez coller le carré de cardstock sur le carré de cartonnette. J'ai choisi d'utiliser un papier blanc. Maintenant, vous auriez très bien pu prendre un papier à motif si vous le souhaitez. Au dos, vous allez marquer un trait à 1,5 cm de chaque bord pour vous retrouver finalement avec un carré de 5 par 5 qu'on va découper. Donc je le découpe au cutter ici à l'X-Acto. Donc nous allons pouvoir fixer la base de notre boîte d'abord sur le fond, comme ceci, en collant les languettes à l'arrière. Puis la base. Comme cela. En faisant des essais, j'ai vu que les languettes du bas étaient un peu trop larges par rapport à la base. On les voyait dépasser, ça faisait pas très joli. Donc je les ai raccourcis d'environ 5 mm sur l'épaisseur. À l'arrière viendra ensuite se placer notre papier de déco et la décoration qu'on souhaite faire. Donc une fois que vous avez collé la base et le fond, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de languette sur l'arrière en bas. Moi ce que je vais faire, histoire de consolider, c'est avant de coller mon papier de décoration, c'est coller un morceau de masking tape ici. Comme ceci. Donc reste à coller le papier de décoration sur l'arrière et ce que vous souhaitez y mettre comme embellissement. Moi je vais certainement mettre un espace pour mettre un petit mot à la personne à qui je la destine. Donc quand on met nos décorations, on n'oublie pas qu'il y aura le couvercle qui va venir se mettre par-dessus. Donc il faut laisser une marge sur le haut.
Nous allons maintenant passer au couvercle. Dans le carré de 12 par 12 cm, nous allons venir marquer les plis à 2 cm du bord. Lorsqu'on a marqué les plis, se sont créés à chaque coin des petits carrés. On va venir découper l'un des côtés du petit carré pour créer les languettes. Vous pliez. Et vous venez coller les languettes pour former le couvercle. Donc j'ai terminé de décorer le socle de mon distributeur. Il ne nous reste maintenant plus que la languette de cardstock de 12 par 5. Il vous faudra marquer un pli à 1,5 cm et venir la coller en dessous comme ceci. Elle nous servira à faire le toboggan à chocolat. Donc nous nous retrouverons dans ma prochaine vidéo pour faire la base du socle de la boîte et finir le montage. À bientôt!